Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo sur Atypique. J'étais en train de désherber, comme tu peux le voir, les mauvaises herbes, comme on peut appeler. J'aime pas trop ce mot-là, à vrai dire. On qualifie souvent les mauvaises herbes des choses qu'on ne veut pas avoir sur son terrain. Donc effectivement, on ne veut pas les avoir, donc on les enlève. Mais je dirais plutôt qu'il faut utiliser le terme adventice, qui est le terme agronome pour expliquer qu'on ne veut pas avoir une plante sur son terrain et qu'on l'enlève. En réalité, mauvaise herbe, c'est péjoratif. Ça voudrait dire que c'est un peu inutile ou que ça n'apporte rien à la biodiversité, etc. Alors que non, si une plante pousse, c'est qu'elle a quelque chose à apporter. C'est que c'est soit un engrais, soit qu'elle va faire des choses pour ton sol. Enfin bref, elle va travailler pour toi et pour la biodiversité. Donc, je m'occupais d'enlever les adventices sur mon terrain. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de te faire une vidéo où je peux te partager quelques idées, quelques méthodes que moi j'ai mis en place pour réutiliser ces herbes que j'enlève, parce que c'est dommage de les enlever et de ne pas en faire une valeur ajoutée pour quelque chose. Donc je vais te montrer toutes mes utilisations que je fais sur mon terrain pour réemployer ces choses-là et en fait ne pas les perdre, parce que mine de rien, c'est quand même de la matière organique, on peut faire plein de choses avec. Donc je vais te présenter quelques petites choses que j'ai mis en place, quoi. Donc après, moi j'y connais pas grand-chose en termes de catégorie de plantes, de type de plantes, de race de plantes, enfin je sais pas trop comment on peut dire ça, c'est-à-dire que pour moi le métier d'herboriste reste très abstrait, c'est-à-dire que je n'y connais rien, voilà, pour faire simple. Mais je m'y intéresse de plus en plus parce que je trouve ça quand même intéressant de comprendre ce qui nous entoure et ce qu'il y a sur notre jardin et nos terrains. Donc principalement ce que j'en fais moi pour faire de la valeur ajoutée sur mon terrain, c'est du compost ou du paillage. Mais il y a quand même quelques plantes qui sont très facilement reconnaissables et que tout le monde connaît même sans être herboriste ou autre, que j'utilise pour faire d'autres choses. Là tu vois en fait tout ce qui est dans ma boîte, ça c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que j'ai pas d'idée de quoi en faire, donc tout simplement, ça va partir pour faire du compost et tout simplement plus tard amender la terre avec. Donc ça c'est une des premières méthodes. C'est la méthode la plus simple si on ne s'embête pas. On fait un gros tas et on met tout au compost. Deuxième point, tu peux réutiliser ces adventices pour faire du paillage. Parce que pour amender un sol au potager, on revient toujours à ça, hein, quand même. Souvent on vient pour faire de la plus-value. Quand on fait de la plus-value, c'est amender ton sol, dans la plus grande partie, avec ce genre de plantes. C'est que tu vas pouvoir les mettre du coup au pied de tes légumes, enfin en gros faire un paillage tout simplement, dans ton potager. Parce que quand on amende un sol, il faut qu'on apporte plusieurs types de matière, donc de la matière organique non décomposée, de la matière organique décomposée, et après tu peux amener des engrais autres qu'on va voir dans le dernier point de cette vidéo. Quand tu arraches ces adventices, c'est de la matière organique non décomposée. Donc tu peux très clairement la mettre, ça va te faire un apport du coup en matière azotée, et ton sol en fait a besoin d'être équilibré entre le carboné et l'azoté. Donc tu peux en mettre mais pas en grande quantité. Sinon après tu vas avoir d'autres problèmes, tu vas déséquilibrer ton sol, etc. Et c'est pas ce que tu veux. Donc voilà, donc tu peux en mettre un petit peu. C'est de la matière organique non décomposée que tu peux amener, comme de la tonte par exemple aussi. Ça marche très bien. Mais par exemple tu peux alterner avec un peu de carboné, donc c'est-à-dire par exemple de la paille, des feuilles mortes aussi. Tu fais un mélange de tout ça, comme ça fait un mélange équilibré pour ton paillage. Et c'est encore mieux. Donc voilà pour ce point, c'est quand même intéressant de pouvoir utiliser ces adventices pour faire un paillage, parce que mine de rien, ça va te faire gagner du temps au potager, parce que tu vas automatiquement couvrir ton sol, donc tu vas réduire l'apparition des adventices que tu ne veux pas qui apparaissent dans ton potager, parce que tout simplement le fait de couvrir le sol va venir obstruer la lumière, et donc s'il n'y a pas de lumière, les plantes ont un peu plus de mal à se développer, sauf certaines qui sont très coriaces. Au-delà de ça, ça va aussi t'apporter de la matière azotée pour ton sol, donc c'est aussi intéressant. Si ça va venir tout simplement booster et amender ton sol pour avoir de meilleurs rendements et de meilleurs légumes et de meilleurs plants tout simplement. Et ça c'est pas négligeable. C'est toujours ça en moins que tu auras apporté pendant l'hiver par exemple, parce qu'il y en a qui ne veulent pas du tout amender pendant l'année. Et c'est dommage, parce que du coup ça veut dire que l'hiver faut redoubler d'efforts pour en apporter encore plus, alors que tu peux le faire pendant l'année. D'ailleurs c'est le sujet un petit peu de la dernière vidéo où je t'ai expliqué qu'il ne faut pas jeter tes fans, réutiliser toute l'année pour justement enrichir ton sol et avoir moins amendé cet hiver. Et ensuite, dernier point, c'est donc qu'on peut créer des purins.
avec les adventices. C'est donc, par exemple, moi je fais principalement du purin d'ortie parce que c'est c'est assez simple à faire et c'est celui-là que je sais qui marche plutôt bien, où j'ai quand même des résultats où je suis assez convaincu. Après, il y en a d'autres qui existent, mais je sais parfois pas reconnaître les plantes où je les ai pas sur mon terrain. Le purin, tout simplement, pour faire simple, c'est un engrais, donc et c'est tout bête à faire. On va le faire ensemble là, typiquement du purin d'ortie, pour te montrer que c'est vraiment très simple. Donc tu vois, c'est plutôt bête. Tu prends un seau. Alors l'arrosoir, c'est pas pour arroser les plantes, c'est juste pour avoir de l'eau. Donc en fait, quand tu arraches tes orties, tu vois, j'en ai gardé pas mal pour justement faire ce fameux purin. Donc tu prends tes orties, hein, tu peux y aller, tu peux même garder les tiges, c'est pas grave. Tu fous tout dans un seau, dans un tonneau, dans ce que tu veux. Quelque chose qui permet de stocker, stocker tout simplement ton mélange. Alors bon, si tu veux en faire pour longtemps, prends pas un petit seau comme ça. Fais ça dans une cuve ou... Voilà, tu vois, j'en ai un peu trop. Typiquement, j'ai pas envie de foutre les racines. Je vais enlever ça. Et ceux-là, ils étaient durs. Hein. Hop. Voilà. Bon, là j'ai une dose qui est plutôt intéressante. Je vais venir te montrer. Je suis venu mettre des orties dans mon seau. Et ensuite, tu viens mettre de l'eau. Tu remplis, en fait, il faut que tes orties soient sous l'eau. Typiquement, bon, ils vont flotter, hein, mais c'est l'idée. Donc en fait, après, tu prends ton eau. Tu mets ça là-dedans. Voilà, on est vraiment sur un cas, en fait, un cas d'école pratique où je te montre. Hein. Mais faut faire bien sûr en plus grande quantité pour que ce soit intéressant. Donc tu vois, là j'ai tout simplement rempli d'eau. Les orties sont sous l'eau. Et en fait, là, t'as pas grand-chose à faire de plus. Tu peux mélanger de temps en temps et t'attends. Et d'ici 2-3 semaines, tu auras un purin d'ortie qui est prêt. Donc c'est pas compliqué après à récupérer. Tu as juste à filtrer. Tu enlèves tout ce qui est feuilles, branches, etc. Tu le jettes, donc tu le remets au compost principalement, voilà. Et tu gardes ce que tu as eu, donc en quelque sorte l'infusion de l'ortie qui a un peu macéré et qui a du coup fermenté aussi. Et en fait, ce purin, donc faut pas l'utiliser comme ça, hein. Faut le diluer. Donc tu vas le diluer généralement à 1/10. Donc tu mets 1 litre de purin pour 10 litres d'eau. Et après, tu arroses ton potager avec. Et ça va venir booster tes légumes. Donc généralement, on l'utilise principalement plutôt au printemps quand on va venir repiquer les choses. Donc par exemple sur les tomates, ça marche très bien, ça met un bon coup de fouet au début pour les booster. Mais rien ne t'empêche de l'utiliser toute l'année, hein, mais ça reste un engrais comme un autre. Ça va venir enrichir et apporter des nutriments supplémentaires à tes légumes et tes plantes. Donc franchement, moi je le fais. J'en ai assez souvent sous la main et j'en suis pas déçu. Je l'ai mis, les tomates à un moment elles avaient un petit peu de mal. J'en ai mis et j'ai vu la différence. Enfin, ça s'est réveillé d'un coup. Donc j'en suis pas déçu. Et bien voilà, c'est ici que va s'arrêter cette petite vidéo sur comment réutiliser les adventices. Je trouvais ça dommage de ne pas partager ces petites astuces parce qu'en fait, des adventices ou des mauvaises herbes plus communément appelées, on en enlève souvent. Hein. Il y a plein de choses qu'on ne veut pas qui poussent à certains endroits, donc on les enlève. Et en fait, souvent on se dit, c'est soit je les jette, soit je les emmène à la déchetterie, ou alors je les mets au compost. Alors que le compost c'est bien, hein, parce que ça va te créer du compost pour amender ta terre, mais il y a d'autres utilisations un peu sympas qu'on ne pense pas forcément et qui peuvent être très utiles. Et je pense qu'il y en a même d'autres que même moi encore je ne connais pas. Donc si tu souhaites les partager en commentaire, ce sera un plaisir de te lire et de découvrir ce que vous faites aussi avec toutes vos adventices que vous enlevez. Et si vous avez même des recettes particulières, précises pour traiter un truc en particulier, je suis preneur parce que cette chaîne, mine de rien, c'est aussi de l'apprentissage. J'apprends parce que de base, je suis pas du tout dans la permaculture, tout ça. Mais bon, ça m'intéresse grandement. C'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne existe. Et du coup, j'apprends aussi. Donc voilà, peut-être que je vais me gourer à des moments, peut-être que des fois je vais dire des choses qui ne sont pas très vraies, mais j'apprends. Je suis là pour faire des erreurs, apprendre, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Voilà. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Atypique.